C'est en 1993 que l'Organisation mondiale de la santé a reconnu la dyslexie comme un handicap. Le terme dyslexie est normalement réservé aux enfants manifestant des difficultés durables et spécifiques dans l'apprentissage de la lecture, se traduisant par un retard de 18 mois au moins par rapport à l'âge réel, explique Ziegler, qui précise toutefois que tous les mauvais lecteurs ne sont pas dyslexiques. La lecture étant une discipline instrumentale, l'élève qui ne sait pas lire aura naturellement beaucoup de difficultés pour réussir. Et pourtant, il y a des dyslexiques qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Le maire de New York, Eric Adams, le patron de Virgin, Richard Branson, le Suisse Martin Panchaud, lauréat du Grand Prix du Festival de la bande dessinée d'Angoulême en 2023. Des exemples de réussite chez des dyslexiques, il y en a à foison. Il faut dire que le regard des chercheurs sur la dyslexie a changé, ou disons est en train de changer. Brockhead a publié en 2022 un ouvrage dans ce sens qui est devenu un best-seller. Son titre, La force insoupçonnée des dyslexiques. Plus récemment, Michel Habib a sorti un livre intitulé Le génie des 10. En Angleterre, Ellen Taylor aussi pointe les particularités positives des dyslexiques dans les apprentissages. Ces publications montrent que si la dyslexie a été longtemps considérée comme un trouble, elle est de plus en plus vue par des chercheurs comme une divergence neurologique. On parle de plus en plus de neurodiversité, une façon de reconnaître qu'il existe des qualités spécifiques chez ces personnes, explique Audrey Mazur. Confrontés à de grosses difficultés pour lire, les dyslexiques tentent souvent de trouver des stratégies alternatives. Cité par le magazine Sciences Humaines, Xavier Kernet, co-responsable du groupe de travail handicap de la Conférence des grandes écoles françaises, renseigne que les 10 sont des jeunes qui se révèlent dans l'enseignement supérieur. Ils ont une pensée globale plus développée. Pour eux, poursuit-il, c'est compliqué d'expliquer ligne par ligne, mais ils sont capables d'arriver au résultat par d'autres moyens. Mais pour donner des chances de réussite scolaire aux enfants qui rencontrent des difficultés en lecture, il faut faire le dépistage très tôt. Conseille Dorothée Lonen, neuropsychologue à l'hôpital Necker à Paris. Les enseignants aussi doivent y jouer leur partition en incitant les parents à faire une évaluation chez un spécialiste.